Merci de nous suivre. Bonjour à tous. Les étudiants de Côte d'Ivoire exhortés à cultiver la paix et la cohésion sociale dans leur quotidien. Appel lancé il y a quelques jours par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara a présidé une rencontre sportive à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Toujours en images, cette rencontre sur la traite des personnes et l'immigration clandestine, une initiative du ministère de la Solidarité appuyée par l'Office international pour les migrations, l'OIM. Les échanges se sont déroulés le 20 novembre dernier au centre culturel de la commune d'Abobo. Plus de détails dans le journal de 13 h. Autre rencontre, cette fois dans la commune de Grand-Bassam. La Direction générale de l'économie a lancé hier un séminaire. Objectif, valider le tableau des opérations financières des caisses de sécurité sociale, des établissements publics nationaux et des collectivités pour l'exercice 2019. Cette rencontre vise, entre autres, à améliorer la gestion des finances publiques et cela conformément aux standards internationaux. Les explications de Jean-Luc Bangbo. 5 jours de travaux pour produire et valider le tableau des opérations financières de l'État, TOF, de l'exercice 2019 des entités suivantes. Administration centrale budgétaire, à savoir ministères et institutions de la République, établissements publics nationaux, institutions de prévoyance sociale et collectivités territoriales. Toutes les statistiques relatives au flux des opérations financières en ressources, dépenses et financement de ces différentes composantes de l'administration publique pour l'année 2019 seront donc connues au thème de ce séminaire qui réunit une trentaine de participants issus des principales administrations financières du pays. Il s'agira également, dans le cadre de ce séminaire, de suivre et évaluer l'efficacité des politiques fiscales et budgétaires, d'analyser la performance économique et financière de l'administration publique ivoirienne, ainsi que l'impact des politiques fiscales et budgétaires sur les autres secteurs de l'économie. C'est ce vendredi 27 novembre que les conclusions de ces réflexions seront connues. Direction à présent le Burkina Faso où les 7 candidats signataires de l'accord de l'opposition ont dénoncé hier la faillite de la commission électorale et la mauvaise organisation des élections présidentielles et législatives. La CENI a donc décidé de suspendre la publication des résultats provisoires commune par commune, comme elle avait commencé à la faire depuis hier. La situation en Éthiopie, le président du Tigré a rejeté hier l'ultimatum lancé la veille par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed aux dirigeants de cette région dissidente qui leur donnait 72 heures pour se rendre et donc déposer les armes. À noter que la crise éthiopienne sera aujourd'hui au centre d'une réunion des Nations Unies. Un ancien chef de guerre dénommé Cheka a été condamné hier par la justice congolaise à la prison à perpétuité pour crimes de guerre et viol de masse sur des civils dans la région est de la République démocratique du Congo dans les années 2010. Une décision saluée par les Nations Unies et plusieurs organisations non gouvernementales. Enfin, aux États-Unis, le président sortant Donald Trump a finalement donné hier son feu vert au processus de transfert du pouvoir au nouveau président élu Joe Biden, qui avait commencé, on le sait, sans l'attendre, à dessiner son gouvernement. Après plus de 2 semaines d'un refus sans précédent dans l'histoire politique américaine, Donald Trump s'est toutefois encore gardé de reconnaître directement la victoire du démocrate Joe Biden. Voilà, le rendez-vous est noté, 13 h, le journal.